en partenariat avec la Commission européenne et le Comité européen des régions qui vont chacun s'exprimer quand ils vont nous rejoindre. Cette journée étant également proposée par la mission opérationnelle transfrontalière, je vais donner rapidement la parole à Christian Dupessé, qui est son président. Juste peut-être quelques données techniques avant de le faire. Vous pouvez utiliser la traduction en anglais ou en français avec le bouton en forme de globe en bas à droite de l'écran Zoom. Par ailleurs, pour éviter les bruits de fond, merci d'allumer votre micro uniquement quand on vous donne la parole et de le fermer sinon. Et pour poser les questions, vous pouvez virtuellement lever la main, fonctionnalité Zoom, et attendre que le modérateur vous donne la parole. Voilà, donc je vais tout de suite donner la parole à Christian Dupessé. L'idée, c'est en 5 minutes maximum de rappeler les enjeux de notre Borders Forum pour évoquer la coopération transfrontalière. À vous, Président. Merci, cher Jean. Bonjour à toutes et tous. Je crois que le premier échange que nous avons eu dans ce Borders Forum avec les personnalités qui composaient le premier panel montre bien quels sont les enjeux que l'on a aujourd'hui. Ces enjeux, ils ont été mis en lumière par la crise sanitaire qui a tout particulièrement mis l'accent sur les spécificités auxquelles nos régions transfrontalières sont confrontées. Alors bien évidemment, pour un territoire comme le Grand Genève, que je connais bien, la frontière n'a peu de sens, le bassin de vie est véritablement transfrontalier, mais les habitants, les citoyens, qu'ils soient français ou suisses, s'en sont vraiment rendus compte ou en ont pris encore plus conscience le jour où les frontières ont été fermées pendant les mois de mars, avril et mai dernier. Et à ce moment-là, il y a une évidence que le lien était beaucoup plus important qu'on ne le pensait. Il existait bien évidemment dans le domaine économique pour les travailleurs frontaliers, mais pas seulement, que les familles ont été tout simplement coupées en deux pendant des mois et risquent, je ne l'espère pas bien sûr, risqueraient de l'être dans les semaines qui viennent. Et je crois que la crise que l'on a vécue a permis de se rendre compte de l'intérêt de l'identité que représentaient les régions transfrontalières pour les citoyens qui les habitent. Mais cette prise de conscience a aussi montré les limites aujourd'hui de ce qui se passe sur les régions frontalières, le formidable potentiel de ces régions frontalières qui finalement sont les laboratoires de l'Europe et de l'intégration européenne. Ce formidable potentiel, on sait aujourd'hui qu'il est encore freiné par des considérations juridiques, des considérations administratives, que les citoyens de ces régions vivent de réelles difficultés, y compris pour accéder quelquefois aux services de santé, pour se déplacer. Et si la crise met en avant les interdépendances et les solidarités transfrontalières, elle met aussi en avant la nécessité de renforcer ces politiques publiques européennes et nationales pour reconnaître pleinement les spécificités des régions transfrontalières. Et c'est pour ça que l'objectif de ce premier Borders Forum est de démontrer le rôle central des territoires transfrontaliers pour rapprocher les peuples européens, baliser le chemin d'une croissance durable et inclusive et soutenir l'intégration européenne. Nous avons lancé aujourd'hui l'Alliance européenne pour les citoyens frontaliers. Je me réjouis d'ailleurs que tous les intervenants du premier panel aient soutenu cette alliance qui a la volonté de mettre au cœur de la réflexion, au cœur des actions que l'on souhaite mener, au cœur de ce qui va se passer prochainement avec la conférence sur l'avenir de l'Europe, par exemple, qu'on mette au cœur les citoyens et en particulier les citoyens des régions transfrontalières. Alors, la MOT, la mission opérationnelle transfrontalière, qui représente
des territoires transfrontaliers, a beaucoup œuvré pour cette alliance. Il y en a 10 points, alors je ne vais pas vous les reprendre en détail, mais sachez quand même qu'on affirme que les régions transfrontalières doivent être au centre de l'attention de l'Union européenne, aussi bien en termes politiques, législatifs et budgétaires, que les régions transfrontalières s'associent, j'en ai parlé à l'instant, à la conférence sur l'avenir de l'Europe et que des consultations publiques transfrontalières vont avoir lieu pour que véritablement le point de vue des citoyens transfrontaliers soit pris en compte, que troisièmement, les pouvoirs publics frontaliers doivent disposer de compétences, de ressources et de procédures nécessaires pour mettre en œuvre leurs projets transfrontaliers, c'est-à-dire que l'on prenne en compte la réalité des terrains et en particulier des élus locaux, que les obstacles à la libre circulation, au travail transfrontalier, aux services publics transfrontaliers, à la coopération des services d'urgence et de santé doivent être levés, qu'il faut tenir compte de l'impact territorial transfrontalier des législations sur les régions transfrontalières et surtout les coordonner. On l'a vécu tout à fait pendant cette crise au niveau du Grand Genève, où il s'agit de coordonner les actions d'un côté et de l'autre de la frontière. Et quand ça, après avoir un peu hésité à assurer cette coordination, aujourd'hui qu'elle existe, on voit qu'elle donne des résultats extrêmement positifs. Il faut mettre en place des observatoires transfrontaliers, surveiller l'intégration transfrontalière, établir un cadre efficace pour les services publics transfrontaliers. Il n'y a aucune raison que quand on est dans une région transfrontalière, les citoyens n'aient pas accès à tous les services publics, quel que soit du côté de la frontière où ils se trouvent. Il faut associer les régions transfrontalières au pacte vert pour l'Europe, au plan de relance Next Generation. Il faut garantir un niveau minimal de coopération transfrontalière en cas de crise et assurer le bon fonctionnement du marché unique et de l'espace Schengen avec des critères harmonisés. Il s'agit de mettre donc au cœur de notre réflexion et de l'action de la Commission, de l'action de l'Union européenne, les régions transfrontalières. Je crois qu'il y a un élément extrêmement fort qui est apparu dans le premier débat. La fermeture de nos frontières n'est pas la réponse à nos maux, elle n'est pas la réponse aux épidémies, elle n'est pas la réponse aux défis climatiques, elle n'est pas la réponse aux défis terroristes. Là, c'est notre force, elle est justement dans la capacité de vivre ensemble et de trouver les réponses ensemble. Les territoires transfrontaliers qui sont en première ligne de la crise sanitaire, j'en suis sûr, seront au cœur de l'Europe de demain et c'est ce que nous allons essayer de montrer avec des exemples concrets dans une situation gagnante-gagnante pendant ces 2 journées de réflexion. Merci, Président. La commissaire Ferreira nous a rejoints. Madame Ferreira, si vous nous entendez, pouvez-vous également, en quelques minutes, maximum 5, donner le point de vue de la Commission, s'il vous plaît? Voilà. Oui. Madame la commissaire, c'est à vous. Oui, oui, merci. Je crois que je peux parler en anglais ou en français si vous voulez, comme vous le souhaitez. Les deux sont possibles. Okay, so I'll speak in English. In fact, we are living through very challenging times. The crisis that we are suffering is something that we had not foreseen during this century, and there are many lessons that we can learn from this pandemic. In fact, we saw earlier this year, when the borders closed overnight, how much pain, how much distress this caused, not only for the border regions where people that worked and lived across the border could not all of a sudden go to work, but also at the member states level, because when you stop the flows of goods, of even primary goods like pharmaceutical goods or food or pieces that are required for your industry, it was really a very dramatic situation. There is also another problem, and this problem is the fact
that a lot of border regions outside with third countries are still trying to get adapted to whatever will be the situation and the relationship with the UK. In fact, there were several cooperation programs, and these cooperation programs, we will see what is the follow-up for them. But in fact, the UK has already informed the Commission that the peace program, this is cooperation with Northern Ireland, will go on. But I regret that all the other cooperation programs, at least for time being, will not be considered of interest for the UK to go on. So this is another issue. And of course, we have created, the Commission has created a lot of instruments to react to this situation. And this covers not only normal cohesion policy, but we established emergency situations, emergency conditions for member states to redirect the unspent funds in order to address the crisis. So the regional fund, the cohesion fund, the social fund could be used exceptionally, and we did this in a kind of an emergency situation. They can be used, and they can still be used, in order to help member states to address the crisis in the regions that are more at stake. And so these funds were used to buy ventilators, to buy masks, to support small businesses, to do what was needed to address the crisis. And on top of this, for the future, the Commission also made this unique decision to go to the markets, but for this we need the authorization of member states. So we are still in that phase, so that we can borrow in the international market around 750 billion euros that can almost duplicate the usual budget. Because with the usual budget, that is, and sometimes we forget about it, about 1% of the total wealth of the European Union, there was no way the Commission could trigger or support member states in the relaunch of their economy. So we have in fact created all these instruments, but in relation to border regions, they will benefit from all this stimulus, but we have got to go into the details to understand what is needed for these regions not to be limited in their growth, in their development, by the fact that there is another region on the other side that belongs to another country, but rather that they can develop a balanced relaunch strategy, and that they can always also include in this strategy not only the requirements for a greener, for a more digital kind of approach, but on the other hand, that they include in this strategy the capacity to grow on a different basis, more green, more digital, more future oriented, but also in closer and stronger solidarity. This requires, of course, a detailed work in which we have got to concentrate, and Interreg has been there for 30 years as a kind of a framework on which all these initiatives can grow. And it will go on doing this. But of course, we have got to include here another element, that is, okay, what is the access that these people have to basic services, and what is the access that they have also in times of crisis. Some of the crisis situations will have to be addressed in the context of a new approach to what are the national competencies and how they can be used. And it was addressed in the State of the Union speech that, of course, until now, the Commission has been trying to put pressure on member states, but there is not a capacity of the Commission to force in some cooperation because it's, I mean, the health situation is basically a national based policy. And now there are lessons to be learned at that level, but also there are lessons to be learned at the regional level and at the national level, so that with crises that will tend to go, I mean, into a more deep
and critical kind of stage, we have the means to address them. And for this, Interreg and cohesion policy is naturally available to support regions and to support border regions in order that they establish sounder bases that can help them to tackle new crises, both cross-border internally and cross-border in relation to third countries. So this is the kind of proposals that we are working with regions and with nations and with the countries and with all sorts of stakeholders in order to establish a future that is better than our past. Thank you very much, and let's go on this dialogue. Thank you, Mrs. Commissioner. Now I move to President Tzitzikostas, President of the Committee of the Regions, if he is still with us. Of course, I'm here. Thank you very much. Dear colleagues, dear journalists, the COVID-19 pandemic shook our way of life in an unprecedented way and highlighted the need for and the huge potential of cross-border cooperation, and at the same time, the limits and fragility of our cooperation capacity. You know, last spring, the European Committee of the Regions, EU's Assembly of Regional and Local Authorities, established a platform to support regions and cities dealing with the pandemic. We have gathered dozens of projects and good practices implemented across borders by regional and local authorities, and they all show how relevant can be the contribution of cross-border cooperation for Europe's recovery and resilience. From tailored e-training programs shared by Alpine regions to the borders info points between Germany, Belgium, the Netherlands, supporting commuters coping with disruptions, from the many stories also of cooperation on health services across the continent to the joint impact assessment of the crisis performed by partner regions. Cross-border cooperation was one of the tools deployed by EU's regional and local leaders to better protect citizens and keep the economy running. At the same time, though, we know that despite these efforts, many citizens in border regions were unable to go to work, receive medical treatment, or see their loved ones, that sometimes were just a few kilometers away. Of course, as you understand, these issues are creating great problems for our citizens. And what is most needed today in order to save some business sectors that risk a total collapse, and in the same case, health, elderly care, agriculture, which in several European regions rely on workforce coming from the other side of the border, is to work together. This is not the problem of a few peripheral local communities. Internal border regions, over 50% of Union's territory, accounting for 30% of its population. We're talking about major disruptions affecting almost 2 million of cross-border commuters. So this forum aims at better understanding the needs of those cities and businesses and promoting new effective answers. To those who call for a retreat into isolation, for falling back behind national borders, we answer by working to make EU internal borders not barriers, but laboratories for unity, enhancing resilience, fostering dialogue, and accelerating the green transition. This is happening thanks to the EU cohesion policy and to the European Territorial Cooperation Programme, but also thanks to the will of our people to cooperate with their neighbors and work together to build a better common future. Millions of European citizens and businesses, even before COVID-19, were already facing obstacles hampering their growth potential. And local and regional authorities dealt with persisting problems in establishing public services across borders, with different legislative frameworks or even administrative cultures. The committee is working together with many partners to open a new phase for cross-border cooperation, making most of the debate
triggered by the crisis. So we will definitely put forward comprehensive recommendations on cross-border cooperation as part of our contribution to the Conference on the Future of Europe. We are going to involve EU regional and local leaders, as well as EU national civil society and private sector actors in this elaboration, and will table our proposals in July next year. We worked on three basic priorities. First, removing obstacles to the provision of cross-border strategic public services as healthcare, civil protection, sustainable transport, but also tourism, culture, and education. Second, introduce legal measures to maintain, in case of EU-wide or local crisis, a good level of public services and a satisfactory level of livelihoods for the citizens living in cross-border regions, as well as the smooth functioning of the single market and the respect of the four freedoms, so that we never see European borders close again. This is something we need to avoid. Third, increasing ownership and awareness of cross-border cooperation through local dialogues and initiatives involving EU, national, regional, and local actors. Regional cooperation across border must definitely become a key aspect of our efforts to restart Europe, to make Europe more resilient, greener, and more digital. Now, more than ever before, it is a cornerstone of the European integration process, of the single market completion, as well as of our identity and our values, always as European citizens. Thank you. Merci, Président Tzitzikostas du Comité européen des régions. Maintenant, il est possible donc aux journalistes de poser des questions. Si vous le souhaitez, vous pouvez lever virtuellement la main dans le chat de Zoom. Donc voilà, nous avons le temps pour répondre à vos questions. Est-ce que tu as des demandes ? Alors, je peux éventuellement inviter nos trois panélistes à peut-être réagir ou à compléter leurs propos en attendant qu'on ait une demande de prise de parole. Ah oui, pardon. Pardon. Attends, oui. Madame la commissaire, Mrs. Commissioner, if you wish, you can say a word. Yes, I think we can expand a little bit on what can be done, what should be done, and stress an element that in our previous discussion was mentioned also by Monsieur Christian Duplessis. That is the kind of and I think also Mr. Tzitzikostas mentioned it in a very clear way. So the means, I think the means will be there. The means are there. I mean, provided that we finish all these procedures that still the Commission is going through in dialogue with member states and with the Parliament. But the proposal from the Commission in terms of having the right means to do it, to do a proper relaunch, they will be there. They will be there. So a crucial thing is to concentrate on content. And the diversity of situations is immense. When Mr. Tzitzikostas talks about strategic public sectors, crisis support, and increased awareness, I think these elements are a good synthesis of what we have to do. Because in fact, even when the means are there, and Monsieur Christian Duplessis has mentioned it before,
we have got to be able to go into the details of the different situations, the different border regions we are dealing with. There are border regions in very central, very rich countries in which the dynamic is there. You just have to remove to move away certain elements that are blocking it. And for this, we have got to do also some work in terms of how to deal with different administrative situations, administrative regulations, and different legal systems. And this is the reason why there is a proposal also to address this issue under the European Cross-Border Mechanism initiative. But then you have also regions and border regions that are really very far away from the national governments, and so they tend to be kind of forgotten. We could register that certain blocks were imposed overnight, and in the morning, people that lived on one side of the border and worked in the another one, they could not move through. So how to address this? How to address what are the plans when you have different levels of development across the border? This is something that requires a bottom-up approach, a place-based approach in terms of what are the elements for development. And my last point would be on these public services, because public services have got to be provided according to the European basic law, the principles of cohesion that claim and that impose that you have to have access to minimum welfare state and minimum strategic public sectors wherever you are inside Europe. So this requires a very detailed approach and a very careful way, even for member states, when now they have the opportunity to prepare all the plans for all the instruments they have in front of us. So you have the recovery and resilience instruments, you have the REACT-EU, you have the usual cohesion funds, you have the possibility to accede to the European initiative programs, and you have got, member states have got to be aware of the geographical impact of everything they decide. All the policies, they have an impact on the ground. And so when we are dealing about border regions, this requires definitely some awareness from member states and from stakeholders, so that how you manage these new programs, these new funds, that it takes into account what is the spatial impact of all the policies that you address. So I think we have a huge opportunity in front of us, but we have got to do things right, which means green, this digital, but means cohesive and space aware. And this is what I would like to add to my initial words. Thank you. Merci Madame la Commissaire. Je réponds tout de suite à une question factuelle d'un des journalistes qui me demande jusqu'à quand l'alliance peut être signée. Eh bien, la signature est ouverte pour les semaines ou les mois qui viennent, parce que c'est sur le site du Comité des régions et nous vous communiquerons comment signer. Mais c'est un combat pour plusieurs mois dans lequel nous nous engageons, donc il sera encore possible de signer pendant un certain temps. Voilà. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole? Je rappelle que vous pouvez demander la parole en levant la main dans le chat. Je ne vois pas d'autres demandes. Ah, président du PC, bien sûr, vous pouvez parler. C'est à vous. Oui, je voudrais bien sûr revenir sur l'alliance que l'on propose, mais dire combien je me félicite des propos de Madame la commissaire Ferreira ou de Monsieur le Président Tzitzikostas, parce que il y a dans leurs propos une vraie prise en compte qui part du terrain, de la réalité. Et je crois que Madame la commissaire vient de le dire très précisément, c'est en étant capable de donner la parole et l'action aux citoyens transfrontaliers
que l'on peut lever un certain nombre d'obstacles et créer les conditions pour avancer. Je pense que le document que l'on propose, cette Alliance européenne pour les citoyens, c'est véritablement le fait de dire la parole doit être aux citoyens. C'est les citoyens qui sont les mieux à même de montrer la voie, de dire ce qui va et ce qui ne va pas, ce qu'on peut améliorer ou pas. Je crois que quand on parle d'éliminer les freins, de maintenir les services publics et toutes les libertés et de s'approprier ces raisons, que c'est tous ces éléments, comme vient de le dire le président Tzitzikostas, je crois qu'on est véritablement dans la bonne voie. Et on espère que la conférence sur l'avenir de l'Europe prendra en compte ces différents éléments-là. Si je reviens vers la réalité du terrain, quelquefois, on voit que les obstacles sont étonnants. Moi, j'ai vécu une expérience, je vous en la donne en quelques lignes, de créer une école de formation des personnels infirmiers transfrontalière. Et nous avions avancé, nous étions prêts avec nos amis genevois à y arriver. Et au dernier moment, on s'est rendu compte qu'il y avait une règle qui ne fonctionnait pas, c'était l'impossibilité pour les enseignants suisses de venir travailler sans conditions, j'allais dire, côté français, ce qui pourrait paraître tout à fait étonnant. Donc, je pense vraiment que la capacité d'écoute de nos partenaires, le fait de mettre les décisions, de s'inspirer des décisions locales, d'approfondir la coopération au-delà des frontières naturelles est quelque chose de tout à fait essentiel et important. En quelque sorte, il s'agit de responsabiliser les États sur une gestion coordonnée des frontières en intégrant la réalité des territoires transfrontaliers. C'est ce vers quoi nous espérons avancer et je suis sûr que nous sommes en train de faire de grands progrès dans ce domaine-là. Merci, Président. Nous avons une question de Monsieur Colson du Dauphiné libéré, donc en France. Monsieur Colson, c'est à vous. Est-ce qu'on peut vous donner le son? Je ne sais pas comment ça marche. Monsieur Colson, vous pouvez parler, si vous êtes toujours là. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. Donc voilà, je voulais savoir quelles étaient les prochaines échéances politiques pour l'Alliance par-delà sa constitution. Je propose peut-être de donner la parole au président Tzitzikostas, dans la mesure où le comité des régions a fait sienne cette alliance et dans la mesure où le comité des régions a l'intention de lancer un débat très important d'ici l'année prochaine. Donc peut-être, Monsieur Tzitzikostas, si vous voulez bien. Yes, of course. The Committee of the Regions is willing to start this great debate very soon. After all, we think that we have been representing the 1 million local and regional elected politicians all around Europe, the ground to go on and create such a dialogue. We really believe that it's very important to strengthen cross-border cooperation if the financial allocations in the EU budget are reduced, because the European Committee of the Regions has restlessly opposed cuts to territorial cooperation. And I want to mention this notion today in our meeting. A partial solution would be the chance to support territorial cooperation projects contributing to recovery and resilience with REACT-EU resources. But cross-border cooperation is not only a matter of resources, if I may say. The regions still face major obstacles related to the divergence in national legal frameworks and to the absence of EU rules, proving for the due continuity of cross-border services in case of crisis, just like the ones we are envisaging now. The coronavirus crisis, earlier, the migration crisis. These are all problems we are addressing as EU regional and local leaders, and we are confident that the pandemic experience will help us to take new steps ahead.
And this is exactly what we're planning to do in the near future, opening the debate in all regions and cities to discuss these issues, because the basic notion, the basic idea and the role of the Committee of the Regions today is how we will work in order to bring Europe closer to people and at the same time, people closer to Europe. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais ajouter que du côté de la mission opérationnelle transfrontalière, nous allons encourager tous nos membres et actifs sur l'ensemble des frontières françaises et aussi sur d'autres frontières de s'engager vraiment pour faire s'exprimer les citoyens et pour peut-être démontrer que la frontière ouverte est une solution pour eux et les citoyens attendent des preuves avec des services publics, avec aussi peut-être des occasions de rencontrer les citoyens de l'autre côté de la frontière, avec des possibilités qui sont ouvertes par la Commission avec la future politique de cohésion et son volet de coopération. Voilà, entre-temps, est-ce qu'il y a d'autres demandes and we should always remember that the solutions to these crises is more Europe, not less Europe. And this is exactly why I was saying from the very beginning that it is a mistake to close ourselves within our borders, to close the borders within the European Union. We need strong external borders, yes, but the answer to our problems is more Europe, not less Europe. Comment impliquer tous les citoyens et pas seulement les citoyens des frontières? C'est aussi l'objet de la conférence sur l'avenir de l'Europe qui est lancée et qui va, nous l'espérons, se déployer. Est-ce que peut-être la commissaire Ferreira a des indications à donner sur cette conférence sur l'avenir de l'Europe et comment elle peut vraiment permettre à la fois de se fonder sur l'expression des citoyens, mais aussi interpeller les États, qui sont un peu la clé. On sent bien aujourd'hui que les acteurs de la coopération et la Commission ou le Comité des régions sont en phase, mais comment faire progresser les États ensemble, Madame la Commissaire? Oui, ça c'est une bonne question parce que vraiment la discussion sur l'avenir de l'Europe peut-être devrait toucher aussi les compétences de la Commission dans certaines matières. Ça a été très, très, très visible, ce souci a été très, très visible dans le discours de Madame von der Leyen sur l'état de l'Union. Parce que vraiment, il y a beaucoup de citoyens qui ne se sont pas rendus compte qu'en matière de santé, c'était pas une compétence de la Commission où l'essentiel était dans les mains des États membres. Alors, quand les États membres déclenchent une situation d'émergence de santé publique, ils ont la possibilité légale de fermer ces frontières. Alors, tout ce que la Commission a fait était de faire de la pression successive pour ouvrir des canaux verts pour le passage des biens essentiels, une coopération au niveau des masques, au niveau de l'appui médical. Mais c'était vraiment très, très évident pour les États membres, mais pas pour les citoyens. Et quand on a, comme M. Costas a mentionné, le besoin d'aller plus proche des citoyens et de donner des réponses, on doit réfléchir collectivement si vraiment dans des situations de crise, s'il n'y aurait pas besoin d'élargir un peu la coopération et le travail de la Commission, et les compétences de la Commission. Alors ça, c'est une question un peu plus dans notre niveau, mais on ne peut pas écarter ce souci. Deuxièmement, la Commission a fait assez, je crois, pour répondre. J'ai déjà mentionné
la possibilité d'utiliser des fonds qui n'étaient pas utilisés encore dans les enveloppes nationaux pour adresser avec une quantité de flexibilité historique, pour adresser les besoins des différentes régions. Et on a fait aussi un travail pour le futur que j'ai déjà mentionné aussi. Mais à côté de ça, il y a eu pas mal d'initiatives qui ont fait un chemin, je crois, parce que les États membres, à présent, dans la deuxième vague de la maladie et de la pandémie, ils ont implicitement reconnu qu'il n'y avait pas d'intérêt, même pour eux, de fermer les frontières. Un autre sujet plus compliqué, c'est d'avoir la capacité de s'engager dans le travail au niveau des frontières pour vraiment avoir l'espace pour un travail bottom-up, comme Monsieur Christian Duplessis a fait référence, un travail qui est très détaillé et qui n'est pas possible d'être fait sans un contact et sans une opportunité de dialogue qui, bien sûr, la Commission essaye d'établir les bases pour que ça se passe. Mais après, c'est aux agents locaux de travailler, de faire des propositions concrètes, parce que vraiment, un des sujets qui préoccupe la Commission, c'est de n'avoir pas une dispersion généralisée de l'appui sur les frontières, mais d'avoir surtout une concentration de moyens où ils sont plus nécessaires et d'avoir un contenu très ciblé où c'est possible de percevoir et de faire connaître aux gens quelle est la valeur ajoutée de l'intervention des fonds structurels et en particulier des fonds qui sont gérés au niveau d'Interreg. Et pour ça, on doit vraiment avoir un partenariat avec tous les acteurs, en particulier les acteurs nationaux, mais surtout au niveau des régions, au niveau des localités, pour avoir vraiment un contenu qui fait la différence avec une stratégie, un abordage très stratégique des régions qui ont plus de besoin de ça et pour couvrir vraiment les différences qui existent au niveau spatial. Monsieur Christian Duplessis a fait référence à des exemples très concrets. Alors sur ça, on doit développer les mécanismes qui n'empêchent pas, avec la multitude de situations qu'on a à travers l'Europe, établir un cadre global qui puisse assouplir les divergences qui existent et qu'il n'est pas possible de faire changer l'administration publique pour donner réponse à une situation qui, dans plusieurs cas, et on a eu l'exemple, par exemple, de l'Hongrie et d'autres pays qui ont 4, 5, 7 partenaires. Et alors, on ne peut pas demander aux États membres de changer et dans une situation qui n'a pas pour être égale, pour être la même chose à travers les frontières. Mais on peut créer un cadre, un framework dans lequel il y a des mécanismes d'assouplir ces différences de façon qu'ils ne conditionnent pas définitivement quelquefois l'opération dans les frontières. Alors, il y a tout un travail à déclencher et à faire. Je crois qu'avec vos moyens, et je crois que monsieur, la ligne que le comité des régions a établi avec tout l'appui de la mission opérationnelle transfrontalière sont vraiment des beaux exemples pour qu'on commence à travailler sur le terrain et à délivrer, à faire vraiment qu'on veut faire sans nous perdre une multitude d'opérations qui sont plus visibles pour le citoyen et pour les citoyens en général.
Merci Madame la Commissaire. Je ne vois pas de demande de questions plutôt de journalistes. C'est regrettable, mais j'imagine que c'est moins facile que dans une conférence de presse physique. J'espère qu'on pourra refaire un jour des conférences avec des rencontres réelles et pas virtuelles. Alors voilà, s'il n'y a pas de demande, est-ce que Monsieur Duplessis, vous voulez dire un petit mot de conclusion avant qu'on... Un petit mot de conclusion provisoire, puisqu'on a encore une journée et demie de réflexion et de table ronde, et je pense que nous allons encore progresser. Je pense que l'objectif de Lamotte et de ses partenaires était bien de lancer cette alliance européenne pour les citoyens frontaliers. Et je crois que quand on regarde les termes du titre Alliance européenne pour les citoyens frontaliers, il y a des mots extrêmement importants. L'Europe, plus d'Europe, cette volonté que l'on a tous de dire que les réponses, elles sont dans plus d'Europe et non pas dans un repli sur soi et dans le fait de refermer les frontières. Et je pense qu'on en est tous conscients. Et c'est réjouissant. Ça donne une force tout à fait à notre action. Et puis, c'est également le mot citoyen. Je crois que la volonté, c'est de dire que l'on ne réussira, que l'on ne progressera dans le sentiment européen, dans le fait d'être plus dans la citoyenneté européenne, que si on s'appuie sur les citoyens et si les citoyens sont les vrais acteurs de ces régions qui sont certes en marge, mais qui sont les régions qui peuvent être les moteurs de l'intégration européenne parce que leur situation aux frontières en font des régions clés. Moi, je me félicite des propos qui ont été tenus par les uns et les autres et je souhaite que l'Alliance européenne pour les citoyens frontaliers soit très, très largement portée, signée et qu'au-delà de l'acte de signature, ce soit un grand débat européen qui soit lancé, notamment dans le cadre de la conférence sur l'avenir de l'Europe, pour que l'on construise de manière très, très positive, dans du gagnant-gagnant, je crois qu'il faut le redire, dans du gagnant-gagnant pour tous, que l'on construise cette Europe que nous souhaitons encore plus solidaire et pour laquelle on partage de très fortes valeurs. Merci, Président. Donc, bien sûr, vous pouvez suivre le forum jusqu'à demain soir. Par ailleurs, un communiqué de presse sera diffusé à tous d'ici le début de l'après-midi. Et donc, je vais maintenant conclure. Il me reste à remercier, bien sûr, nos 3 orateurs, les interprètes et vous tous. Et donc, je mets fin à cette conférence de presse, mais continuez à suivre notre forum. Merci et à bientôt. Merci.